Bonjour à tous, question flash. Nous allons trouver ensemble le signe de ce quotient x au carré plus x moins 2 divisé par x plus 1. Alors, d'abord, vous savez que pour étudier le signe d'un quotient, il vous faut trouver le signe de son numérateur, ce que j'ai surligné en vert ici, et de son dénominateur, donc qui est ici. Ça, c'est son dénominateur. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention quand on a un quotient, c'est qu'il y a parfois une valeur interdite, c'est la valeur qui annule le dénominateur. Donc ici, la valeur qui annule le dénominateur, c'est moins 1, puisque x plus 1 égale 0 donne x égale moins 1. Maintenant, une fois qu'on a fait toutes ces remarques, le numérateur est un polynôme du deuxième degré. On a dit tout à l'heure qu'il fallait trouver son signe. Alors, comment on fait pour trouver le signe d'un polynôme du second degré? Alors ça, vous savez le faire dans le chapitre sur le second degré. Il faut d'abord trouver les racines du polynôme. Donc, pour trouver les racines, j'ai mis à droite dans l'espèce de petit nuage ce dont j'ai besoin pour trouver les racines. Donc, vous faites delta, b carré moins 4ac, et ensuite vous trouvez les deux racines, moins 2 et 1. Ça, c'est pas difficile. Donc, et ensuite, vous construisez un tableau de signes. Et quand on construit le tableau de signes, donc la première ligne, c'est les valeurs de x. On a une ligne qui est consacrée au dénominateur x plus 1 et une ligne pour x au carré plus x moins 2. Pour x plus 1, vous savez qu'il s'annule en moins 1, on l'a dit tout à l'heure. Comme c'est une fonction affine croissante, elle va du moins vers le plus, puisqu'elle augmente, c'est une fonction affine croissante. En ce qui concerne le signe du polynôme du deuxième degré, ses racines sont moins 2 et 1. Je les ai placées dans le bon ordre dans mon tableau sur la ligne des x. Et j'ai utilisé la règle que je viens de surligner à l'instant, qui dit que on est du signe de a, c'est-à-dire positif, puisque a est égal à 1, c'est le coefficient de x au carré, à l'extérieur des racines. Et on en déduit donc le moins qui est à l'intérieur des racines. À l'extérieur des racines, ça veut dire de part et d'autre du zéro, à l'extérieur, le plus extérieur possible par rapport aux racines. Ensuite, on va appliquer la règle des signes pour avoir le signe du quotient. Ça, vous savez le faire. On n'oublie pas de matérialiser la valeur interdite par une double barre sur moins 1. Et on a terminé pour étudier le signe de ce quotient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.